Et bah bienvenue à tous pour la suite de cette mission de reconnaissance. Avant de commencer, je tiens à rectifier quelque chose, parce que j'ai commis une erreur la dernière fois lorsque j'ai révélé les mages de glace, puisque j'ai dit pour les battre qu'il fallait une attaque de feu de 6 ou une attaque physique de 12. Or, les attaques physiques sont en réalité pleinement efficaces. Les mages de glace ne sont résistants qu'à la glace. Donc, pour battre ces mages de glace, il faudra en fait soit une attaque physique de 6, soit une attaque de feu de 6, soit une attaque de feu glacé de 6, ou une attaque de glace de 12. Voilà, ceci étant rectifié, on va pouvoir continuer cette partie qui est en attente depuis un petit moment maintenant, et que je suis très heureux de reprendre avec vous. Allez, allons-y, on va découvrir ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Du mouvement. Ah oui. Celle-là, je la voulais. Parce que là, je suis sur un village. Et je peux recruter des gardes du thème dans un village. Donc ça me plaît beaucoup. Ok. Bon, là, il va falloir que je choisisse ma carte tactique, hein. Donc... Ouais. Oui, ça c'est pas mal quand même. Parce que vu comment ça commence au niveau de la source, j'ai déjà un dé or qui est inutilisable. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana, je peux relancer 2 dés mana de la source. C'est marqué, lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or. Ça, je pense que c'est pas mal. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre dé fausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Ça aussi, c'est bien quand même. Ces deux-là me plaisent beaucoup. J'ai bien envie de m'assurer le mana dans ma source. Hein. J'ai bien envie de m'assurer ça parce que sinon ça peut aller vite. Et puis en plus, j'ai aucun cristaux dans mon inventaire. Allez, je vais prendre ça. Allez, choisissons les cartes tactiques de Norovas. Et Norovas va piocher, on va dire, 7 cartes tactiques. Méditation nocturne. Donc, c'est moi qui ai l'initiative pour cette nuit. Cool. Enfin, je crois que c'est mieux. Allez. Donc, mon premier tour commence. Bon, bah, je ne vais pas tergiverser. Parce que, comme je vous dis, j'ai mes gardes du thème là, qui me plaisent beaucoup. Bon, ok, je vais faire ça. Donc, je suis au village, c'est la nuit, donc je vais me rendre dans une taverne. Je rentre là-dedans, ça pue, il n'y a pratiquement personne. L'ambiance est nulle. Il y a 2 pauvres paysans et des herboristes qui sont en train de jouer aux cartes avec des gardes du thème. Coup de bol, juste de mon influence pour les convaincre de me suivre, pour essayer de les recruter. Et pour ça, je joue la promesse que je booste au mana blanc, ce qui me donne 4 points d'influence. Je leur fais plein de promesses, les mecs. On va vivre une grande aventure. Venez. 4 points d'influence, auxquels j'ajoute 1 point que j'ai obtenu grâce à ma bonne réputation. Et comme ils sont cons, ils étaient en train de perdre aux cartes d'ailleurs, et ben les mecs ils viennent. 4 plus 1, 5. Et c'est pile le nombre de points qu'il me faut pour engager ces gardes du thème. Du coup, marché conclu, on trinque un petit coup, et puis bah c'est parti. Je vais vous présenter vos futurs amis, les bûcherons. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. Parce qu'ils sont cons, les bûcherons aussi.
Donc le premier tour de cette nuit est terminé. Je relance le dé. Je défausse cette carte. Ça c'est ce qui me reste. Et maintenant, nous allons faire le tour de Noravas. 1, 2, 3. Ouf. C'est du bleu. Il n'a pas de bleu ici. C'est formidable. Ça c'est les cartes qui me restent, donc j'en ai 4. Je vais piocher une carte pour compléter ma main. 5. Et on va découvrir cette main. Alors du mouvement. Ok, ouais, on attaque à distance de 3. Alors là... Plusieurs solutions. Hein. Enfin, je sais pas exactement, mais alors, là déjà, je pense que la fameuse tour de mage, je pense que c'est un peu compliqué. Déjà, j'ai été bête, parce que j'ai pas utilisé ma carte tactique pour relancer les dés de la source. J'aurais peut-être pu transformer le dé or, là. La tour de mage, la tour de mage. J'ai aucune parade de feu. Il faut que je fournisse déjà une parade de 10. Parce que là, je peux faire une parade de 4, 7, 8, 9. J'ai toujours pas 10. Hein. Faut que j'aille dessus. Hein. Désert, il me faut un mouvement de 3. 2. 3. Je regrette vraiment de ne pas avoir utilisé ma carte tactique le tour précédent là. La tour de mage avec ces cartes-là, ça sera pas possible. Du coup, maintenant la question, c'est soit la forteresse, soit les orques invocateurs. Et donc si je veux aller à la forteresse, si j'utilise ces deux cartes, plus les bûcherons, je peux me rendre dans la forteresse. Là-dessus, si j'utilise les gardes du thème, ils peuvent parer complètement à l'attaque des arbalétriers, qui perdent leur capacité vif. Et là, j'ai 2 points d'attaque, plus 2 cartes inclinées, et ils sont cuits. Mais ça me demandera d'utiliser mes bûcherons et les gardes du thème, donc j'aurai plus aucune unité pour la nuit en cours, et ça m'embête un peu. Ou alors j'essaye d'aller voir les orques invocateurs, ça me demandera d'utiliser uniquement les bûcherons, mais il y a risque de blessure quand même, parce que c'est quand je vais rentrer au combat que je vais découvrir quels monstres ils vont invoquer pour m'attaquer. Et donc là, je ne suis pas sûr de pouvoir parer le monstre qui va être invoqué, quoi. Mais par contre, aller voir les orques, ça me permet pendant plusieurs tours en fait de tourner autour de la tour de mage, parce qu'après je repartirai par le désert, et peut-être que je pourrai avoir une main favorable dans les tours qui viennent pour la conquérir. Waouh, c'est chaud de me tirer de là, j'arrive plus à partir. Enfin, je sais pas par où partir, je peux partir, mais par où? Bon, j'ai dû interrompre ma partie parce que mon fils de 6 mois s'est réveillé et j'ai dû aller lui faire un gros câlin pour qu'il se rendorme. Ça n'a pas duré longtemps, 5-10 minutes. Et pendant ces 5-10 minutes, j'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ma partie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je peux conquérir cette tour de mage. Alors je vais pas vous expliquer comment j'en suis arrivé là, je vais vous le montrer. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va peut-être prendre un petit coup de froid pour aller déloger les mages de leur tour. Donc on va pas attendre plus longtemps, et on va monter à la tour, et on va aller se présenter. Alors c'est parti. J'engage donc mes bûcherons pour un mouvement de 2, plus 2 points de mouvement qui font 4, même si je n'ai besoin que de 3, pour me rendre sur cette tour de mage. En entrant, je me prends direct une attaque de glace de 5, j'encaisse donc les coups, je ne parviens pas à me défendre, et je me prends 2 cartes blessure. Parce que mon armure est de 3, son attaque est de 5, donc 5 divisé par 3, 1,6 et des patates, arrondi au supérieur 2, je prends donc 2 cartes blessure.
1, 2. Mais je vais répliquer, puisque je joue une attaque de 2. J'engage tout de suite mes gardes du thème pour une attaque de 2. Donc j'en suis à 4, 5 et 6. Les mages de glace ont une armure de 6. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, les attaques physiques sont pleinement efficaces. Les fameux mages de glace quittent leur tour de mage et c'est Tovak qui en prend la possession. Pour cette conquête, j'ai le droit de prendre un sort dans l'offre des sorts et je choisis le mur de flamme parce que ça, je pense que ça va m'être bien utile. Je le mets en haut de mon deck. Mais mon tour n'est pas fini. J'ai toujours ici mes 2 cartes blessures et je joue la tranquillité que je vais booster au mana vert qui se trouve dans ma source. Comme j'ai fait l'appel du mana, avant d'utiliser ce dé vert, je vais, comme le dit la carte, relancer ces 2 dés. Un blanc et un vert. Du coup maintenant je vais utiliser le dé que j'ai pris dans la source pour booster la carte tranquillité. J'ai droit à un soin de 2. Je peux donc directement détruire dès la fin de mon tour les 2 cartes blessures que j'ai encaissées durant ce combat. Je vais donc faire les actions de fin de tour. Je relance le dé. Yes! Voici la source pour mon prochain tour. Et je défausse donc mes 5 cartes. Les mages de glace m'ont fait gagner 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 2 doigts du lâcher de ballon. Mais conquérir une tour de mage me fait perdre 1 point de réputation. Et à présent, c'est au tour de Norovas de faire son tour. 1, 2, 3. Un mana vert, donc je retourne une carte. Pouce en l'air, commentaire, pouce en l'air, abonnez-vous, abonnez-vous, mettez la petite cloche, abonnez-vous, 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 vous, abonnez-vous, vous.